Voilà, bonjour à tous, nous poursuivons notre méditation sur Lot, un homme tourmenté. C'est en ces termes que Pierre parlera de lui dans 2 Pierre 2,8. Et si cet homme est tourmenté à cause des œuvres criminelles qu'il voit et qu'il entend, ce qui l'amène à être dans cette situation-là, c'est une succession de mauvais choix. Je ne reviens pas sur ce qu'on a vu précédemment. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder mon autre vidéo, Un homme tourmenté, première partie. Je poursuis aujourd'hui avec un deuxième et un troisième mauvais choix. Son deuxième mauvais choix, on peut le voir à travers Genèse 14, 8 à 12. Je le lis pour vous. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Anma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est de Soar, et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinar, et Arjok, roi d'Elazar. Voilà, c'est très facile à prononcer. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne, et les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Alors, le deuxième mauvais choix de Lot, c'est de se laisser impliquer dans une guerre qui n'est pas la sienne. Voilà, j'ai fait référence à Rambo il y a lors d'une autre vidéo, mais à ce moment-là, ça s'adapte aussi. Lot aurait dû dire « c'est pas ma guerre », parce que ce n'était pas sa guerre. Mais il s'est laissé impliquer, et cela sera quand même lourd de conséquences. Il n'a pas pris part au combat, mais il s'est laissé impliquer peut-être d'une manière financière. La guerre, ça coûte cher, on doit penser à lui. Lui est riche, peut-être d'une manière stratégique. Il fait partie, ou il fera partie des autorités de la ville. Genèse 19 nous dit qu'il siège à la porte de la ville, donc il avait certainement une responsabilité dans cette ville. On a dû solliciter, peut-être tout simplement d'une manière silencieuse. Il est là, il dit rien, mais qui ne dit mot consent. Alors on ne sait pas quelle est son implication exacte dans cette guerre, mais nous savons quelle en sera la conséquence. Il sera amené captif. Et finalement, c'est pareil pour nous, lorsqu'on se laisse impliquer dans des guerres qui ne nous regardent pas, c'est pas notre guerre. Eh bien, c'est lourd de conséquences pour nos propres vies, peut-être parfois pour nos proches. On se laisse parfois embarquer où ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre combat. L'apôtre Paul dira qu'il a combattu le bon combat. Cela implique qu'il existe aussi, malheureusement, des mauvais combats. Que Dieu nous en préserve. Troisième mauvais choix, c'est un peu la suite. Genèse 14, 13 à 16. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit, et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Son troisième mauvais choix n'est pas à ce moment-là, mais on va dire c'est après. Après être revenu sain et sauf de sa captivité, grâce à son oncle, le changement que fait Lot est inexistant. Il ne change rien à sa vie. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas cette réflexion de se dire tiens, pendant les combats, le roi de Sodome et Gomorre sont partis, ils ont déserté, ils ont laissé les villes un libre accès aux rois ennemis qui sont venus nous piller, qui sont venus nous amener captifs. Seul Abraham est venu me secourir, mais je sais maintenant en qui je peux avoir confiance, et je sais où est ma place, et je sais où ce n'est plus ma place. Et s'il avait réagi à ce moment-là, je pense que s'il avait dit mais oui, mon véritable ami, mais c'est Abraham, et c'est pas ces rois de Sodome et Gomorre, il est temps de partir de ces villes-là, eh bien à ce moment-là, je pense qu'il aurait pu partir sans grande perte. Lot avait pu ramener tous les biens, il aurait pu partir avec ses biens, mais non, il ne changera rien, il restera tel quel, et il pourra partir plus tard, mais avec vraiment de grandes pertes. Voyons,
dans l'Écriture que certaines personnes ont mal commencé, ont pris un mauvais départ. Mais lorsque Dieu les a stoppés, lorsque Dieu les a arrêtés, lorsque Dieu a mis les points sur les i, il y a eu un véritable changement. L'exemple le plus flagrant, c'est Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Les premiers termes qui le présentent, c'est pas très encourageant. Un homme qui respire la menace et le meurtre, mais lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, quel changement total. Il change d'attitude, il change sa manière de mener sa vie. Qu'on puisse agir de la même manière, que lorsque Dieu vient intervenir, quand on ne continue pas notre mauvais chemin tel qu'il était. Je conclus. Que Dieu nous garde de nous laisser entraîner dans des mauvais combats où ce n'est pas notre place. Combattons le bon combat. Et si on s'est déjà impliqué, si on s'est déjà laissé impliquer et que Dieu nous envoie un libérateur, ne nous entêtons pas dans le mauvais combat. Au contraire, puissions-nous réformer nos cœurs et nos voies. On prie Seigneur. Seigneur, merci de nous venir en aide. Tu vois combien parfois nous pouvons être sollicités, combien parfois nous pouvons nous laisser impliquer dans des combats qui ne nous regardent pas, mais on se laisse impliquer et on perd du temps et de l'énergie là où ce n'est pas du tout notre place. Aide-nous, secours-nous. Et lorsque tu viens nous secourir, lorsqu'on réalise que nous n'étions pas du tout à notre place, qu'on ne puisse pas, comme Lot, finalement ne rien changer, garder le mauvais cap, mais que nous puissions dire il est temps de changer, il est temps d'entrer dans le changement que Dieu a pour nous. Merci de nous venir en aide, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, je ne sais pas si nous, certains se sont laissés entraîner dans des mauvais combats, mais que Dieu vous en libère, qu'il vous en préserve, qu'il vous bénisse, et on se dit à très bientôt.